Il y a de plus en plus d'initiatives pour la réduction des déchets en lien avec l'emballage. Les consommateurs, on est écœurés du suremballage, puis on chiale de plus en plus. Ça fait que les industries puis les commerces, ils n'ont pas le choix de nous écouter. Ça fait que progressivement, ils changent leur comportement. C'est l'offre et la demande, dans le fond. Plus on va être nombreux à faire des choix responsables, plus il va y avoir des choix responsables qui s'offrent à nous. En un an, au Canada seulement, c'est quoi la quantité d'emballage plastique qui se retrouve dans les sites d'enfouissement? Est-ce que c'est A, entre 250 000 et 500 000 tonnes? Est-ce que c'est B, entre 500 000 et 1 million de tonnes? Ou C, plus de 1 million de tonnes d'emballage? J'ai envie de dire plus qu'1 million. Réponse B, donc environ 500 000. Je dirais C. Peut-être plus d'1 million de tonnes d'emballage. La réponse, c'est 1 290 000 tonnes d'emballage plastique dans les sites d'enfouissement. En un an seulement, au Canada seulement. Moi, ça me fait capoter. Hey, c'est l'équivalent d'à peu près 215 000 éléphants. Hein? Ça n'a pas de sens, surtout que de nos jours, il existe toutes sortes d'alternatives aux emballages plastiques. Mais je vais laisser Guillaume Pépin, un des copropriétaires de Panier P&P, vous en parler davantage. Très bien dit, Guillaume. Chez Panier P&P, nous, on est une entreprise familiale visant à fabriquer, à distribuer des contenants d'emballage pour les producteurs maraîchers dans la province de Québec. Autant pour nos clients que pour nous, c'est super important d'offrir une alternative écologique. C'est pourquoi Panier P&P a vraiment décidé de concentrer ses efforts à fabriquer, mettre en marché, faire la confection à 100% d'une gamme éco-responsable qu'on appelle Éco2P. Tout ça, dans le fond, là, est dans le but d'éliminer l'anse de plastique, la fameuse anse de plastique, celle-là qui prend une grande partie du marché présentement et, comme vous l'avez vu, là, fait des frasques là, à travers la planète. Dans notre secteur d'activité, nous, dans le fond, là, on sait qu'on peut avoir une influence majeure sur les produits qu'on peut retrouver sur nos tablettes, dans nos kiosques, à l'épicerie, un peu partout. C'est pourquoi, dans le fond, Panier P&P est un joueur majeur, un pionnier pour développer ce genre de produits-là pour les mettre en marché. Pour contrer le suremballage sur nos tablettes, je vous demande à tout le monde de rester à l'affût pour découvrir les nouveaux paniers 100% recyclables. Je trouve ça vraiment nice et inspirant de voir une entreprise locale puis familiale qui veut faire une différence. Je pense qu'on est tellement plus de gens qu'on peut penser qui veulent faire une différence. Il y a entre autres Audrey Hébert-Auger, propriétaire du Santé en vrac, qui aime dire que le déchet le plus écologique, c'est celui qu'on ne crée pas. Bien placé, c'est le cas de le dire, Guillaume, parce que depuis nos débuts chez Santé en vrac, on accompagne les gens à réduire leurs déchets pour un nouveau mode de vie. Les avantages du vrac, c'est assez simple. Il y en a 3 principales que je vous dirais, en fait, là. Donc, c'est de réduire les emballages à la source. Donc, de vraiment réduire le plus possible tout ce qu'on peut mettre dans notre bac de récupération. C'est en consommant en vrac qu'on peut le faire. Ensuite de ça, un autre des avantages qui est indéniable, je dirais même, au niveau du vrac, c'est d'acheter la quantité qui est vraiment nécessaire. Donc, en achetant ce qu'on a réellement besoin, donc souvent, exemple, il y a des nouvelles de recettes qui sortent, des nouveaux ingrédients. Puis, le fait qu'on puisse l'acheter en vrac, bien, ça nous permet de faire la recette sans gaspiller après ça le 1 kg qu'on était obligé d'acheter, par exemple, du produit. Mais si on aime ça, après ça, on peut en racheter une plus grande quantité. Donc, ça, c'est vraiment réduire à la source le gaspillage alimentaire en achetant en vrac, c'est génial. Puis, bien sûr, pour le consommateur, le fait d'acheter en vrac, on réduit aussi sa facture d'épicerie parce qu'il peut acheter la quantité, encore une fois, qu'il a vraiment besoin. Puis, en achetant ce qu'il a besoin, il peut aussi se permettre des aliments de meilleure qualité pour à peu près le même prix qu'il paierait là, dans le conventionnel. Donc, c'est pour moi là, les 3 avantages indéniables du vrac par rapport aux produits réguliers. En résumé, si je comprends bien, l'option la plus responsable pour le consommateur, c'est toujours d'acheter en vrac. Puis, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est bon pour ton portefeuille parce que c'est environ 15 % du prix d'un produit qui sert à l'emballage, qui est consacré à l'emballage. Un emballage qui finit à la poubelle. Moi, ça me fait capoter d'apprendre tout ça. Puis je ne sais pas pour toi, mais ça me fait vraiment remettre en question mes habitudes de consommation. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo.
Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.